Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la première partie de mon book haul du mois de mars. D'habitude je fais mon book haul en une seule partie même s'il est long, mais le truc c'est que ce mois-ci il va être vraiment très long et du coup je pense que ce serait plus raisonnable de le faire en deux parties si je veux éviter de poster une vidéo méga longue. Du coup vous avez aujourd'hui, donc vendredi, la première partie avec les achats et les livres récupérés sur le salon du livre, ainsi que mes achats France Loisirs, enfin mon chèque parrainage France Loisirs dépensé. Et puis vous aurez tout le reste, donc mes achats, les services presse, les livres que j'ai reçus, etc. Dans une deuxième partie qui arrivera dimanche, en fin de week-end. Donc voilà, du coup je vais commencer tout de suite et je vais commencer avec mes achats au salon du livre de Paris. À la base je ne comptais pas acheter beaucoup de livres, j'en ai pas acheté énormément, il y en a juste un qui n'était pas du tout prévu, mais voilà, j'ai craqué. Donc du coup, lors du salon du livre, les livres que j'ai achetés c'était uniquement des livres dont les auteurs étaient en dédicace, ça me paraît plus logique de faire comme ça sur un salon. Et du coup je me suis acheté Patient de Grand Corps Malade, donc je l'avais déjà lu en fait en numérique, du coup je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais Grand Corps Malade était présent sur le salon et je voulais ma petite dédicace. Du coup c'est chose faite et d'ailleurs je me suis retrouvée sur le compte Twitter de Grand Corps Malade en gros plan pendant que je faisais la file d'attente pour sa dédicace. Et du coup c'est publié chez Point et c'est un livre qui coûte vraiment pas très cher, il coûte un peu moins de 6 € pour un livre qui fait 165 pages, il est assez court mais c'est vraiment un super livre. Ensuite, un autre roman que j'avais déjà lu, je me suis acheté Chanson douce de Leila Slimani, donc le dernier prix Goncourt. Je l'ai acheté en grand format chez Gallimard, même si je l'ai déjà lu, mais parce que j'avais eu un petit coup de cœur pour ce roman, je l'avais lu en janvier et Leila Slimani était présente au salon. J'avais vraiment très envie de la voir en dédicace et du coup j'ai racheté Chanson douce pour lui faire dédicacer. Donc voilà. Ensuite j'ai également pris le troisième et dernier tome de Zelda d'Émeraude d'Alexandre Delis, donc L'île des secrets, que j'ai acheté du coup sur le salon parce qu'Alexandre Delis était en dédicace. Alexandre, je la connais bien et puis voilà, il fallait que je récupère ce dernier tome, elle était en dédicace, j'en ai profité. Et enfin donc l'achat qui n'était pas prévu, le seul, il s'agit de celui-ci, donc Les Seigneurs de Bohême d'Estelle Faye, publié aux éditions Critiques. C'est un nouveau roman de fantasy que nous propose Estelle Faye, un roman assez long quand même, il fait presque 600 pages et c'est assez dense. Mais voilà, ça me donne très envie, je fais complètement confiance à Estelle Faye, j'ai adoré sa série La Voix des Oracles. Il faut que je me lance dans un éclat de givre que j'ai déjà, mais voilà, elle était présente en dédicace, j'ai pas résisté, je lui ai acheté son dernier roman. Et voilà, je suis faible, en plus il coûte quand même 25 €, donc bon. Mais voilà, je suis sûre que je vais aimer, donc c'est un achat rentabilisé. Ensuite, je vais passer aux livres que j'ai récupérés sur le salon du livre. Tout d'abord, donc samedi matin, j'ai fait une vidéo interview avec Jean-Baptiste Viette. Je vous mettrai le lien en barre d'information. C'est une interview sur Booktube et son fonctionnement. Puisqu'en fait, nous allons faire une conférence ensemble. Je vous mettrai à nouveau le lien de l'événement Facebook. Nous allons donc faire une conférence ensemble le 6 avril, donc la semaine prochaine, à Paris à 18h30 au Labo de l'édition. Ce sera également disponible en live normalement. Et du coup voilà, c'est pour parler, c'est sur le thème faire parler de son livre sur YouTube. Et en fait, Jean-Baptiste Viette est youtubeur et il a publié un livre qui s'appelle Youtubeur et qui parle de comment créer des vidéos sur YouTube. Et donc voilà, du coup il me l'a remis à la fin de notre interview. Donc je suis curieuse de voir ce qu'il en dit et puis j'espère pouvoir glaner des conseils dessus. Et sinon donc c'est disponible chez Erols. Je sais pas comment on prononce ça. Ensuite je suis passée voir Sarah Grimm qui est une auteure avec laquelle dont j'ai pu recevoir les 2 premiers romans en service presse, et donc elle était présente, je suis allée la voir et du coup elle m'a remis le 3e et dernier tome de sa trilogie Publicité pour adultes. Pour l'instant j'ai lu que le premier tome, le 2e tome m'attend. Et du coup en fait ce sont des romans érotiques, pas forcément romance mais plus des romans érotiques
Du coup voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains, mais pour ma part j'avais bien aimé le premier tome, j'avais trouvé ça original, et puis Sarah Grimm est une auteure vraiment très sympa et je suis très contente d'avoir pu la rencontrer en vrai. Et donc c'est disponible chez Livrebook, qui ne s'appelait pas comme ça avant, je sais plus. Ensuite, en fait c'était avant, le vendredi soir je me suis rendue sur le stand Amazon Audible, puisqu'en fait j'étais invitée par eux pour une soirée privée. Et lors de cette soirée privée, en fait les auteurs avaient des piles de livres à dédicacer et ils les offraient du coup aux personnes invitées. Du coup j'en ai profité pour récupérer quelques romans essentiellement d'auteurs que je connais. Donc tout d'abord je suis allée voir Alice Queen, puisque c'est grâce à elle en fait que j'ai intégré ce cercle et ce groupe de personnes. J'ai récupéré du coup le 3e tome de sa série Rosie Maldon, enfin Au pays de Rosie Maldon, à savoir L'ombre du zèbre. Il est publié chez Amazon Publishing et du coup c'est Amazon qui l'édite. Normalement donc leurs livres sont vendus à 10 € et il y a des Amazon Publishing et des Amazon Crossing. Les Crossing ce sont des livres traduits, alors que les Publishing ce sont des livres publiés en français. Dans leur première version on va dire, et ce sont des livres de très très bonne qualité pour seulement 10 €, c'est juste voilà, c'est juste super. Du coup j'ai pu récupérer son dernier tome, j'ai pas encore lu le premier, si j'ai lu le premier pardon, j'ai pas encore lu le deuxième, il faut que je m'y mette. De sa part, elle m'a également offert du coup Le garçon qui rêvait de voler en Cadillac, qui est, Rosie Maldon c'est un peu plus policier humoristique, celui-là c'est plus du contemporain humoristique plutôt mignon. Donc voilà, celui-ci me tente bien, je trouve ça mignon comme couverture. Et puis également Fanny N, donc toujours d'Alice Queen. Celui-ci il est beaucoup plus court et il fait 150 pages, et celui-ci c'est plutôt un roman noir. Il y a quand même une touche d'humour mais ça reste un roman noir, donc pas forcément très très joyeux. Je suis également passée voir Nick Alexander, dont j'avais récupéré l'année dernière La femme du photographe, qui est un roman que j'avais vraiment bien aimé, et du coup j'ai pu récupérer son dernier, donc L'autre fils. Du coup chez Amazon Crossing, puisque Nick Alexander est anglais même s'il vit en France, et du coup j'ai pu lui faire dédicacer à nouveau ce roman. Nick Alexander est quelqu'un de très très sympa comme Alice Queen, et je suis très contente d'avoir pu le revoir cette année, j'ai très hâte de lire son nouveau roman. J'ai également pris Copier n'est pas joué, donc chez Amazon Publishing aussi, de Mollet. C'est je crois le 4e roman d'une série policière. Et j'ai pas encore lu les autres, mais apparemment on peut les lire séparément, donc voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Et puis enfin donc sur le stand j'ai pu récupérer The Vanishing Girl, qui est leur dernière sortie nu adulte, non pas nu adulte, young adult pardon, donc roman adolescent plutôt fantastique il me semble, et c'est une jeune fille avec un pouvoir particulier. Je sais plus exactement. Oui, c'est ça, elle peut se téléporter une fois qu'elle s'endort. Ça vient d'être traduit en français, à la base c'était publié chez Amazon aussi, mais en anglais. Du coup ça a été traduit, c'est un tome 1. Je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Pour l'instant les avis que j'ai vus étaient plutôt bons, donc ouais, j'ai hâte de lire ça. Et donc voilà pour le salon. Vous pouvez voir que je suis repartie quand même plutôt chargée. On va passer maintenant au livre que j'ai récupéré chez France Loisirs. Alors tout d'abord j'avais atteint mes 100 points club, du coup je me suis pris un nouveau livre de cette collection là, puisqu'à chaque fois que j'atteins 100 points club je me prends un de ces livres. C'est une collection qui s'appelle Grands auteurs ou quelque chose comme ça, et qui regroupe les livres principaux de grands auteurs de la littérature, anglais ou français ou étrangers. Et du coup cette fois-ci j'ai pris celui sur Nabokov, et il y a donc dedans Lolita et 9 autres histoires d'amour. Je suis très curieuse, j'ai jamais lu du Nabokov et j'avais envie d'essayer. Et puis donc j'ai également eu un chèque parrainage de 75 € à dépenser chez eux, puisque j'ai parrainé une abonnée. Donc en fait si vous vous faites parrainer pour intégrer France Loisirs, du coup les deux personnes, donc le parrain et le filleul, reçoivent chacun un chèque de 75 € à dépenser chez France Loisirs, donc c'est juste très très intéressant. Et du coup j'ai pu faire ça avec une abonnée, Mathilde. Donc Mathilde, si tu passes par ici je te remercie, j'espère que toi aussi tu t'es fait plaisir avec ce chèque.
Et du coup je vais vous présenter ce que je me suis pris. Donc tout d'abord je me suis pris Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. C'est un roman qui m'avait beaucoup intriguée quand il était sorti. Il était sorti chez Presse de la Cité, si je dis pas de bêtises. Je vais regarder. Ouais, c'est ça, chez Presse de la Cité. Je me souviens plus exactement, mais enfin, je sais que c'est un roman qui m'avait vraiment intriguée. Je crois que c'était Myriam qui en avait parlé. Et du coup, voilà, je suis très curieuse de le lire. Il va sortir également en poche dans pas très longtemps. Ensuite, je me suis pris la deuxième partie de la série Les infirmières de Notre-Dame de Marilène Pion. J'avais pris la première intégrale puisqu'à chaque fois il y a 2 tomes. La dernière fois, c'est des romans historiques qui se passent au Canada et qui parlent, enfin au Québec ou au Canada, je sais plus, et qui parlent d'infirmières qui vont s'engager pendant la Seconde Guerre mondiale. En tout cas pour ceux-là, les premiers je sais plus. Ça me tente vraiment bien. En fait, j'ai pris assez vite ce deuxième tome puisqu'il n'est plus en catalogue. Heureusement, mon magasin en avait encore quelques-uns en stock. En fait, les livres chez François Cyr ne restent pas forcément très longtemps en catalogue. Du coup, voilà, je l'ai pris avant qu'ils disparaissent, même si j'ai pas encore lu les 2 premiers. Et ils sont vendus seulement 15,50 € pour des doubles tomes qui font quasiment 800 pages. Et en plus, ils sont pas si énormes que ça. Ils sont un peu lourds quand même parce que c'est dense, mais je trouve ça très raisonnable comme prix. Je me suis également pris le deuxième tome de Red Rising, donc Golden Sun, de Pierce Brown. C'est exactement la même édition que chez Hachette, avec le logo en moins. J'ai pas encore lu le tome 1 que j'ai chez Hachette, mais voilà, j'ai profité de ce chèque cadeau pour me prendre le second. Et je me suis également laissée tenter par les BD, les carnets de cerises. Ce sont des BD dont j'entends parler depuis longtemps sur YouTube et que je trouve vraiment très jolies. Mais c'est vrai qu'en dehors de François Cyr, j'ai un peu de mal à acheter des BD parce que je trouve que c'est un peu cher. Je reconnais vraiment le talent et je vois bien que forcément ça nécessite des heures et des heures de travail pour les dessins notamment, mais par rapport au temps que ça prend pour être lu, bon c'est vrai que ça me gêne un peu. Du coup là avec le chèque parrainage je trouvais que c'était l'occasion. Du coup les BD les carnets de cerises normalement ils sont vendus 16 € et chez François Cyr ils sont à 12 € et pour l'instant ils ont les 4 premiers tomes, enfin en sachant que je crois qu'il n'y a pas spécialement d'ordre. Du coup je me suis pris celui-ci, le zoo pétrifié, la vendeuse m'a dit que c'était le premier mais qu'après il n'y avait donc pas d'ordre. Je me suis également pris celui-ci, donc le livre d'Hector. J'ai regardé par rapport aux dates de publication, il me semble que c'est le deuxième, enfin deuxième publié en tout cas. Les dessins à l'intérieur sont super jolis, c'est un très bel objet livre, je suis très curieuse de découvrir ça. Et puis enfin, en fait, en ce moment il y avait une offre chez François Cyr qui faisait que pour 4 romans achetés, il y avait moins 10 € et du coup là il y en avait 5 sur le chèque parrainage et du coup ça a quand même compté pour moins 10 € même si c'est un chèque parrainage. Et du coup j'en ai profité pour prendre Yesterday's Gone de Sean Platt et David Wright. Normalement c'est publié en fait par épisode, c'est publié en 2 épisodes et puis ça a été regroupé en un seul, enfin une saison 1 on va dire, mais qui est assez courte, hein, elle fait 265 pages à peu près. Ça fait la taille d'un format poche. Du coup voilà, je suis curieuse de voir ça, c'est un truc post-apocalyptique, peut-être un peu zombie ou un truc comme ça. Je suis curieuse, en fait vraiment je l'ai pris par curiosité. Donc voilà. Sur ce j'en ai fini avec la première partie de ce book haul, je vous retrouve très bientôt pour la seconde et puis d'ici là portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!